Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien, et je me laissais m'endormir tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve, ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert, une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine du 19 mai 2025. On est le 26 mai, 11h51 quand je tourne cette vidéo. On est au Maroc. C'est parti. Je vais pas parler trop fort. Pour la simple et bonne raison que ma femme dort à côté dans la chambre, donc elle risque de m'entendre fort. Donc désolé si avec les bruits des gens à l'extérieur on m'entend pas très bien. Donc on va commencer par le bilan spirituel. Je commence toujours par ce bilan maintenant parce que c'est la chose qui est la plus importante pour moi. Et pourquoi je me suis donné un objectif spirituel? Parce que tout simplement je suis musulman et en tant que musulman on fait face à un océan de circonstances de vie. On fait face à la dunya tout simplement. Et Allah il nous a donné une structure intérieure pour naviguer dans cet océan de circonstances de vie. Il nous a donné Al-Jazad, le corps. Il nous a donné Al-Aqal, le capitaine. Al-Jazad c'est en quelque sorte un bateau, ou la coque du bateau. Il nous a donné Al-Aqal qui est le capitaine de ce bateau. Al-Qalb qui est le cœur, qui est du coup le moteur. Al-Nafs qui est le carburant. Et Al-Ruh qui est du coup notre boussole pour se rapprocher de lui. Donc l'objectif du coup d'un musulman c'est d'avoir une vie noble. Avoir une vie noble pour moi c'est être libre, comprendre la vérité de ce monde, devenir un homme de Dieu et donc un homme sage. Et donc du coup en 2025,
qu'est-ce que je me suis donné comme objectif? Sachant que c'est un objectif spirituel, du coup on ne peut pas vraiment, se donner un objectif quantifiable. Donc déjà, premièrement, je me suis donné pour objectif d'améliorer mon Delija, donc l'arabe de manière générale qu'on parle ici au Maroc, pour avoir tout simplement un meilleur lien avec Dieu, parce que je comprendrai un petit peu mieux l'arabe de manière générale, mais aussi, étant donné que je vis au Maroc aujourd'hui, c'est super important pour moi, parce que je pense que les prochaines étapes de ma vie vont se passer ici. On verra. Il y a plein de choses qui se passent, les choses peuvent changer. Le deuxième, c'est lire 12 livres de développement personnel, donc un par mois, et commencer la partie 12 du livre, la partie 2 du livre que j'ai en cours, sachant que j'ai déjà fini en fait finalement la partie récemment. Objectif 2 sur Q2 2025, c'est créer un bot de Delija. C'est fait, il est en train d'être peaufiné, tout doucement on avance sur le peaufinage de ce bot. Lire 3 livres de développement personnel, donc un par mois. Finir la partie 1 du livre, donc ça c'est fait, on est en phase de peaufinage. Donc l'objectif sur mai, du coup, il est très simple, c'est finir le bot de Delija, ça c'est en cours, lire les livres de développement personnel, partie 1 du livre est en phase de peaufinage comme je vous disais, et du coup on peut passer directement au bilan de la semaine passée. Il y a quelqu'un en bas qui essaie de rentrer dans son bâtiment, qui appuie énormément sur le bouton, je suis désolé si vous l'entendez. Et donc du coup la semaine passée, j'ai essayé de faire 7 séances de travail par rapport au bot, j'en ai fait que 5 sur 7. J'ai essayé de réviser 7 fois les mots en Delija que je devais apprendre, 5 sur 7, lire 7 chapitres de mon livre de développement personnel, j'en ai eu que 2, et cibler et contacter 10 physiciens, ça c'est fait. Donc le constat personnel que j'ai fait durant la semaine qui vient de passer, c'est que ce domaine est ma majorité et ma priorité la plus avancée, on va dire. Donc déjà le domaine spirituel c'est le plus avancé, et mes priorités, mes objectifs prioritaires dans ce domaine qui est déjà prioritaire n'avancent pas si bien que ça. Donc du coup en gros ce que je me rends compte c'est que si je fais le bilan par rapport au dernier Ramadan, je m'éloigne vachement de mon dîme, et donc du coup je dois restructurer mes journées afin que les choses les plus prioritaires passent en premier et pas forcément la dunya. Tout ça, ça tient en 2 heures, je pense, par jour. Et clairement, toutes les choses que je dois faire au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs spirituels peuvent tenir en 2 heures le matin. Donc en gros, la semaine prochaine, moi je vais me donner des objectifs simples qui vont être déjà, ça a commencé parce qu'on est lundi, puisque j'ai déjà commencé aujourd'hui. Il ne veut pas rentrer chez lui, il n'y a personne qui veut le laisser rentrer. Hein. Désolé. Et donc du coup, en gros, l'objectif sur la semaine prochaine, c'est de me lever tous les jours pour aller prier Fajr à la mosquée. C'est pour ça que je suis un petit peu fatigué, parce que j'ai pas beaucoup dormi et que je parle doucement. Lire 30 versets du Coran tous les jours, juste après avoir prié après avoir fait Fajr. Pratiquer 30 minutes de Delija avec l'intelligence artificielle, le bot. Lire 2 chapitres par jour de développement personnel. Et réviser, finir mon livre. Tout simplement finir mon livre du mois. Ça va être ça mon objectif du coup sur cette semaine. Réviser le vocabulaire de Delija tous les jours et faire une séance de visualisation tous les jours. Donc, ce qui fait que tous les jours, je vais devoir me lever à 4h30 maximum, aller prier Fajr à la mosquée, lire 30 versets du Coran à la mosquée, pratiquer 30 minutes de Delija avec l'IA, réviser le vocabulaire de Delija, lire 2 chapitres de développement personnel et faire une session de visualisation. Si je fais tout ça, on est bon. Donc du coup, on peut passer directement au bilan physique, qui est sans doute le bilan le plus mauvais. Donc si on regarde bien, il y a toujours un objectif qui va sauter. Donc si je gagne beaucoup d'argent et que je fais attention à ma ligne, la spiritualité en prend un coup. Si je pense à ma spiritualité et que je travaille dur, c'est ma santé qui va en prendre un coup. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Et pourquoi je me suis donné cet objectif? Tout simplement pour répondre à la phrase « avoir un corps sain pour un esprit sain ». Moi j'aime bien dire ça, même si je sais que c'est pas ça la phrase. Vivre longtemps pour accomplir mes missions et pousser mon corps au maximum de son potentiel. Et donc pour ça, en 2025, je me suis donné comme objectif d'atteindre 10% de body fat, atteindre et maintenir 85% de masse maigre, et avoir une deadline de fin juillet pour atteindre cet objectif, pour ensuite, je l'espère, prendre du muscle sur l'autre moitié de l'année, on verra. Même objectif, du coup, même deadline pour le Q2, parce que finalement c'est exactement fin Q2, début juillet, c'est la fin Q2. Descendre à 14,74% de body fat. Et ça, c'était l'objectif de ce mois, 14,74%, et maintenir 85% de masse maigre. Donc là, on a une semaine avant la fin de ce mois, et clairement, j'ai même pris du poids sur la semaine dernière, puisque j'ai pris plus 68% de body fat. Et ce matin, en me pesant, c'est assez catastrophique, je suis à 18% de body fat. Et donc 80% de masse maigre, maintenu, plus 2 kg de muscle. Donc j'ai pris plus de 2 kg de muscle, donc ça c'est, je suis à 87 kg de muscle, et je le vois clairement, je suis un peu plus gonflé, et c'est pas que du gras, je le vois bien, pour la simple bonne raison que j'ai pas un gros ventre comme quand j'étais à 18% de body fat, enfin là, ça se voit que j'ai un peu des abdos et tout ça.
Et donc du coup, analyse si je dois prendre conscience un peu de ce qui s'est passé, tout simplement, sur la première semaine, je fais un déficit calorique, donc je perds du gras. Et sur la semaine 2 et 3 de ce mois-ci de mai, en fait, je suis en surplus, donc du coup, je reprends du gras. Objectif de rattrapage, donc en gros, je dois perdre 3,3 points de body fat en une semaine. Et je l'ai déjà fait. C'était quand? C'était en début de ce mois, je crois, hein. Si je ne me trompe pas. C'était à la fin du mois dernier. Ouais, c'était la fin du mois dernier. À la fin du mois dernier, j'ai perdu exactement 3,3 points de body fat. Et donc du coup, cette semaine, je vais faire la même chose. Je vais terminer le body fat. Je vais faire un water fasting, pardon, et je vais jeûner pendant 5 jours sans manger. Et en plus de ça, c'est assez propice puisque en France, il y a une semaine de pont, du coup on travaillera moins. Et ça n'aura pas un gros impact pro le fait que je mange pas. Donc voilà, objectif de cette semaine, faire un water fasting et donc du coup descendre à 14,74% de body fat, maintenir 85% de masse maigre. Et donc du coup pour atteindre cet objectif, je dois du coup éteindre les écrans à 22h max pour pouvoir avoir des bonnes nuits de sommeil, ne pas manger ou préparer le water fasting, parce que ça compte aussi, et faire à peu près 10 000 pas minimum. Il y aura, voilà, je me donne 10 000 pas minimum, c'est un water fasting, c'est compliqué. Donc du coup, il faut avoir un minimum de travail physique, mais pas non plus à se tuer. Et donc du coup, j'ai préparé tout un protocole que je ne vais pas vous détailler ici, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire de messages dans les commentaires. Pourquoi je me suis donné cet objectif? On passe au bilan financier. Pour la simple et bonne raison que Allah il m'a demandé d'être un bon musulman, et si j'ai la capacité de faire de l'argent, je dois le faire. Donc du coup, l'objectif sur 2025, il est simple, c'est de gagner 5 000 euros net. En gros, l'objectif, c'est d'avoir tous les mois 5 000 euros à mettre de côté. C'est comme ça que je dis 5 000 euros net. Objectif de Q2 2025, c'est du coup un objectif qui a été ajusté à 1 500 euros parce que tous les mois je me mettais 5 000 comme objectif, ce qui est bête alors que j'aimerais monter en fait ce palier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait pour l'objectif précédent qui était de mettre 1 000 euros de côté, j'ai fait un palier. Mon objectif c'est de mettre 10 000 euros de côté, mais genre j'ai commencé par 1 000 pour mettre déjà ces premiers 1 000 euros de côté. Et je vais être très honnête avec vous, ça m'a beaucoup aidé parce que je voyais bien que j'avançais vite et du coup ça te motive. Et là je vais faire la même chose. Donc du coup l'objectif sur Q2 c'est de faire 1 500 euros par mois net, donc ça fait 4 500 euros sur le trimestre, net encore une fois. Et les objectifs sur mai 2025 c'est gagner 1 500 euros net du coup, finir avec les clients champs ou les rembourser. C'est-à-dire en fin de mois si j'ai pas réussi à prendre assez de rendez-vous pour pouvoir typiquement qualifier les rendez-vous que j'ai dit que j'allais finir, je les rembourserai, à part le pack de Zetos avec qui j'ai envie de continuer à bosser bien sûr. Et bien sûr, mettre tout le cash sécurisé de mes deux côtés, après déduction de tout ce qu'il y a à faire. Et bien sûr, monter tous mes clients, je l'espère, sur juin en TGM. Bilan de la semaine passée, donc je devais trouver 250 leads. Je n'ai trouvé que très peu. Pour mon premier client, j'en ai pas trouvé, je les ai pas trouvés tous. J'en ai trouvé sur 250, j'en ai trouvé, du coup ça fait combien? 140, donc la moitié quoi. Et sur les appels, pareil, j'ai fait à peu près la moitié, rien de plus. Mais franchement, j'ai fait une bonne semaine, je vais être très honnête avec vous. Puisqu'en fait, j'arrive à sécuriser la semaine dernière. La semaine dernière, j'arrive à sécuriser, laissez-moi checker, je suis con, j'ai pas prévu ça. Hop, petit pep. J'ai réussi à sécuriser en fin de semaine dernière presque 3 000 euros de CR sécurisé. Donc si tous mes clients me demandent un remboursement de maintenant, j'ai réussi à sécuriser 3 000 euros presque. Et donc du coup, objectif semaine prochaine, 3 jours seulement, puisqu'on a un pont, donc encore une semaine pas ouf, hein, malgré le pont du coup. Donc possible arrivée d'un nouveau client en freelance, donc on verra. Je pense que ça va pas se faire, parce que tout simplement il n'est pas répondu au mail, mais en gros j'avais écrit ça la semaine dernière, hier. Donc typiquement, je vais devoir faire 5 573 appels en 3 jours, ce qui est typiquement ambitieux de fou furieux. Mais en gros, le gros du gros des appels, c'est pour mon client avec qui il me reste encore une dizaine de rendez-vous à qualifier, on va dire. Et je pense que je vais le lisser sur 2 semaines. C'est pas très grave. Mais en soi, si on le lisse sur 2 semaines, je suis à peu près à 3000 appels par jour, on va dire. Par semaine, sur la semaine. Donc ça fait 1000 appels par jour, c'est largement faisable, on peut le faire. Et donc du coup, mon décision de fin de semaine, donc je vais la prendre mercredi du coup, c'est après avoir fait tous les appels que j'aurais pu faire, mercredi ou jeudi soir, on verra, jeudi dans la journée. C'est de rembourser du coup mes 2 clients chiants. Si je vois que pendant cette semaine j'ai pas réussi à prendre tous les rendez-vous, sachant que la semaine dernière pour un de mes clients j'ai réussi à qualifier un rendez-vous. Donc ça présente un bon augure pour un des clients, mais le deuxième c'est un peu compliqué puisque en fait encore une fois, pour la 12e fois je lui envoie des rendez-vous qui sont pas qualifiés et là il m'énerve. Et franchement je sais pas trop comment faire, on verra bien.
Et donc du coup, objectif de la semaine, donc tous les jours, je dois faire après 1800 appels à faire. Donc voilà, c'est à peu près ça pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.